Bonjour chers frères et sœurs, c'est lundi de la semaine 16 du thème ordinaire. Il nous a parti de méditer sur un passage du chapitre 12 de Saint Matthieu. En ce thème-là, quelqu'un des scribes et des pharisiens adressèrent la parole à Jésus. Maître, nous voulons voir un signe venant de toi. Il leur répondit, cette génération mauvaise et adultère réclame un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe du prophète Jonas. En effet, comme Jonas est resté dans le ventre du monstre marin 3 jours et 3 nuits, le Fils de l'homme restera du même au cœur de la terre 3 jours et 3 nuits. Lors du jugement, les habitants de Ninive s'élèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a si bien plus que Jonas. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que cette génération, et elle la condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon. Et il y a ici bien plus que Salomon. Acclamons la parole de Dieu. Gloire à toi, Seigneur Jésus. En ce jour, l'Évangile nous montre une scène dans laquelle l'incrédulité et l'orgueil du cœur humain se manifestent. Jésus a déjà accompli de grands signes. Sa parole a également touché le cœur, bien plus que tout autre prophète. Cependant, les scribes et les pharisiens lui demandent un signe. C'est pourquoi le Seigneur leur parle du signe de Jonas, non pas parce que Jésus ne pourrait plus faire de signe, mais parce que même s'il faisait le plus grand des signes, ils ne croiront pas. Le cœur était fermé. En effet, le signe de la résurrection, fondament de notre foi, beaucoup de scribes et de pharisiens l'ont nié. Et là, on peut voir combien Jésus avait raison. Il est bon que nous nous regardions si nous exigeons de Dieu des signes de sa présence dans notre vie, ou qu'il agisse dans le monde. Alors qu'il nous a donné beaucoup de signes, surtout parce que vient dans ses demandes à Dieu, il y a d'orgueil, alors qu'il ne vient que de moi. Ce n'est pas la même chose que demander à Dieu un signe pour savoir à quelle vocation il nous appelle, ou si ce que je fais est juste assez Dieu, si ce que je cherche est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la même chose que demander un signe, que s'il existe ou s'il m'aime, il me donnera le travail que je veux parce que je gagnerai plus d'argent, ou me donnera le voyage que je veux parce que je veux simplement partir en vacances. Il peut donc y avoir de nombreux exemples de la façon dont nous demandons des choses du Seigneur. Et il est donc bon de s'examiner soi-même pour voir qu'il y a tant de jeux dans ces domaines. Parce que l'avertissement du Seigneur est fort. Il peut y avoir des personnes qui, avec moins de grâce, sont capables de changer et de valoriser
ce qui appartient à Dieu. Mais parfois, ceux qui à Dieu donné plus de grâce n'en sont pas conscients et ils peuvent se mettre dans une attitude d'orgueil pour être de plus en plus exigeants. Cette attitude pour nous éloigner de Dieu. C'est pourquoi nous devrions toujours demander un cœur humble, qui valorise et se méraville toujours de toutes les grâces que le Seigneur nous donne, qui sont abondantes chaque jour. Que la Vierge Marie nous aide à avoir un cœur contemplatif comme le sien, à valoriser tout que vient de Dieu. Que Dieu vous bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.